à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis un peu malade, mais je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être ma rétrospective de l'année 2024. J'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec le reste. Déjà, je voulais vous dire que je vais faire la chronologie mois par mois, donc il y aura des mois où il y aura plein de choses, il y aura d'autres mois où il y aura moins de choses. On va aussi aborder la thématique du deuil, donc si c'est quelque chose qui est compliqué pour vous, je vous invite à ne pas regarder la vidéo à partir du mois de juin. Donc voilà, on va aussi parler alimentation, sport. Donc si jamais vous avez des TCA et que vous êtes un peu sensible à tous ces sujets, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Donc je vous invite à ne pas la regarder si ce sont des sujets trop triggers pour vous. Donc voilà. La petite mise au point du début est terminée et on va pouvoir passer à la vidéo. Partielle, je pensais que ça s'était bien passé et finalement vous allez voir après, mais pas tant que ça. Donc vraiment janvier ça a été les partiels. Ensuite j'ai été dans le sud, donc je suis partie. Donc voilà pour mon mois de janvier. En février, j'ai été au ski et j'ai commencé mon deuxième semestre sans cours, mais sauf qu'à ce moment-là, j'ai pas pensé à reprendre ma chaîne YouTube, ce qui est dommage, mais comme je pensais reprendre les cours en septembre, et je me disais que ça servait à rien, mais je regrette un peu. En février, je suis allée au ski, donc ça c'est top. Et voilà. Le mois de mars a été plutôt tranquille. J'ai fêté l'anniversaire de ma sœur et de mon père. C'était sympa. Enfin, rien de bien fou. Et le 16 mars, c'était les 1 an du décès de ma grand-tante. Donc ça a été un peu compliqué ce jour-là. Mais voilà. Donc mars a vraiment été un mois très joyeux et ensuite mais à la fois très douloureux. Donc pour mars, je suis mitigée. En avril, j'ai commencé à sombrer de plus en plus dans la dépression. Donc ça a été très compliqué pour moi. J'étais pas bien, je pleurais, enfin ça n'allait pas du tout, ce qui a amené à une hospitalisation en mai. Donc mon mois de mai, j'ai passé 3 semaines, je crois, à l'hôpital, donc en psychiatrie, donc c'était pas très drôle, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Et en sortant de l'hôpital, en mai, je me sentais vraiment mieux. Enfin, j'avais plus de symptômes, donc je me disais que c'était cool, que je m'étais sortie de ma dépression et que tout allait rouler en fait. Donc bon, mais la vie en a décidé autrement parce que en fin mai, le 31 mai, je crois, enfin j'en reparlerai, mais on m'a réveillée en me disant que mon père était à l'hôpital dans le coma, qu'il allait peut-être mourir. Donc ça a été un gros choc pour moi de devoir aller le voir à l'hôpital, mais je l'ai fait
Et du coup, ça a été comme ça les derniers jours de mai. Et le 6 juin, il est décédé à 16h17. Donc voilà, ça a été très compliqué. Donc le mois de juin, ça a été, j'étais anéantie vraiment. J'avais plus envie de rien. Enfin, c'était la grosse déprime. Enfin, et ça a duré les vacances. Ça a été très compliqué. Juillet, août, je pleurais tout le temps. J'ai pris 15 kilos. Enfin, ça a été vraiment une période de ma vie horrible. Je reviendrai sur le deuil de mon père en juin parce que j'attends un an avant de vraiment vous en parler pour pouvoir faire un retour d'expérience avec du recul. Mais de, de juillet et août, pardon, ça a été vraiment mon gros défi. Donc, suite à sa mort, j'ai décidé de prendre une année sabbatique. Donc là, je suis plus en cours. C'est pour ça aussi que j'ai repris YouTube. Et à ce moment-là, j'étais présente sur Instagram, mais ça a été compliqué. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une story à la une sur le deuil. J'ai pris des photos. Enfin, c'était un été à la fois super bien, super reposant, et à la fois, j'étais en plein deuil. Donc ça a été très très dur pour moi. Faut savoir aussi que j'ai pris 15 kilos, donc j'étais à 85, je crois, kilos pour 1m64, ce qui est au-dessus de la norme. Donc c'est pour ça qu'en septembre, j'ai décidé d'entreprendre un suivi avec une diététicienne, et j'ai perdu du poids depuis. Pour l'instant, vu que je suis encore en perte de poids, je vous ferai pas de vidéo sur ça tant que le processus sera pas fini, parce qu'encore une fois, j'aime bien avoir du recul. En tout cas, j'ai un programme alimentaire et je fais du sport, et pour l'instant, je vois quelques résultats, mais on en parlera plus tard. Donc voilà, pour le mois de septembre, j'ai commencé mon régime, et il y a des hauts, il y a des bas. Enfin voilà. Le mois d'octobre, lui, il a été marqué par mon anniversaire. Donc j'ai eu 24 ans le 29 octobre. J'ai fait un vlog sur ma chaîne. J'essayerai de le mettre en barre d'infos ou dans le petit i, mais il faut savoir que c'est un vlog en format portrait, parce que à ce moment-là, je pensais pas me lancer dans les vidéos YouTube. Donc je l'avais fait pour Instagram, et en fait il était trop long, donc je l'ai mis sur YouTube, et c'est pour ça qu'en novembre j'ai décidé de reprendre cette chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Là, j'ai plein de vidéos de prévues. Donc vraiment, novembre, ça a été marqué par la reprise de YouTube. Ça me fait très plaisir de faire des vidéos. Je prends plein de plaisir. D'ailleurs, si vous avez des envies, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'ai posté jeudi dernier un Getting Ready. Je suis déjà à plus de 60 vues. Je suis vraiment contente. Voilà. Donc ça, c'est cool. J'espère vraiment pouvoir évoluer sur YouTube cette année 2025, et pouvoir vous apporter un peu quelque chose en plus, pouvoir grandir au nombre d'abonnés sur YouTube et Instagram, parce que même si pour moi c'est pas le plus important, ça fait beaucoup
ça fait beaucoup plaisir de voir qu'il y a des gens qui aiment ton contenu et s'abonnent. Donc voilà, sur Instagram, j'ai plus de 200 abonnés, ce qui est bien. D'ailleurs, j'ai refait la DA de mon compte Instagram parce que c'était un peu n'importe quoi. Et il y a aussi la story à la une, 1 an pour Glow Up, que je mets, qui se passe depuis le 2 juillet et que je mets jusqu'au 2 juillet pour vraiment voir mon évolution en 1 an. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le nom de mon Instagram. Enfin, je vais vous mettre mon Instagram juste ici et vous pourrez le retrouver en barre d'infos. Donc là, à l'heure où je filme, on est le dimanche 22 décembre. Donc c'est bientôt Noël. D'ailleurs, j'ai fait un Get Ready pour Noël la semaine jeudi. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Même si Noël est passé, ça pourra peut-être vous donner des idées pour le jour de l'an. Donc n'hésitez pas. Et voilà, on se retrouve pour une vidéo jeudi prochain. Et je vous fais plein de gros bisous. Et j'espère que votre Noël sera joyeux, que vous aurez vos familles, vos amis, enfin les gens que vous aimez. Et vraiment, passez du bon temps. Prenez soin de vous. Faites ce qui vous plaît. Voyez qui vous voulez. Ne vous forcez pas ne vous forcez pas non plus à trop en faire. Mangez ce qui vous fait plaisir. Enfin, c'est vraiment une période une fois par an Noël. Donc vraiment, je vous invite à vous faire vraiment plaisir et à juste kiffer votre vie. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour mes objectifs de 2025 et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve jeudi sur YouTube à 17h et maintenant sur Instagram.